internetu Seneweb tey jii seen émission Seneweb santé dafa ñëwoon hôpital Fann àndaloon ministre Eva Marie Coll Seck inauguré service d'accueil aux urgences service d'accueil aux urgences bi mu ngi nii ministère de la santé et de l'action sociale moo ko inauguré si jàppalewu ambassade Turquie daanaka équipement bu fi nekk yëpp matériel bi ñoom ñoo ko may waa Sénégal ñu fas yéene nag ànd ak ministre bi Eva Marie Coll Seck visiter salle yi ak matériel maanaam bu ñu waa Turquie may. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une unité de tri qui est à la porte qui donc trie les patients qui arrivent en urgence. Les malades les plus graves parviennent ici au niveau du traitement, donc ils passent par cette porte. Donc nous avons deux zones. Il y a une zone traitée des urgences vitales chirurgicales et une autre zone traitée des urgences vitales médicales. C'est une spécialité médicale. Dans cette zone-là, chirurgicale, c'est un mini-bloc. C'est pas le bloc opératoire, non. C'est juste une salle de stockage chirurgicale. Les malades graves qui relèvent de la chirurgie. Donc on les prépare ici avant de les admettre, les stabiliser avant de les admettre. C'est une colonne où vous avez des prises de liquide, des arrivées de gaz et un support pour les moniteurs. Vous avez la potence, on appelle ça. C'est tout dans un bloc. Ah oui, ça. C'est l'enveloppe où on a tout ce qu'il faut pour la salle de urgence médicale. Actuellement, on a du mal, on n'a pas une idée qui marche. Aujourd'hui, une journée chargée. Nous avons pensé qu'il était important de visiter les structures qui s'occupent des urgences. Vous savez que les urgences en matière de santé font partie de la demande sociale. Toutes les personnes qui se trouvent dans des situations d'urgence, leurs familles, leurs amis
tout cela entraîne beaucoup d'angoisse et peut être à l'origine de la mort des personnes. Ce qui veut dire toute l'importance de l'urgence dans le système de santé. Nous avons visité le SAMU national, qui est une structure qui s'engage plus dans le cadre de la régulation, et ce qui fait que cette structure permet d'avoir maintenant une vision claire en matière de gestion des urgences, avec un centre aussi qui permet aux personnes de faire des appels avec un téléphone, une ligne, disons, verte, qui permet aux personnes de s'enquérir d'éventuels problèmes, ou bien de partager des angoisses, ou bien de dire tout simplement qu'il y a un accident ou un problème quelque part. Donc cette structure qui travaille dans ce sens, mais également va sur le terrain en cas de difficulté, notamment avec les sapeurs-pompiers. Nous avons pensé qu'il était important, après avoir répondu à une urgence, très souvent, il faut l'emmener quelque part. Et c'est pour ça que les services d'accueil des urgences au niveau des structures sanitaires, notamment des hôpitaux, sont des structures importantes. Et c'est celles que nous visitons maintenant. L'hôpital de Fann, qui est un hôpital universitaire national, a ce privilège aujourd'hui d'inaugurer un centre d'accueil d'urgence. Cela permettra à cet hôpital d'avoir encore, disons, une proposition supplémentaire pour les populations. C'est un service qui est tout neuf, un service qui a été construit il y a quelque temps et qui est le fruit du budget du Sénégal même, mais qui a eu le soutien de la coopération avec la Turquie, qui a fait l'équipement de ce service d'urgence. C'est dire donc l'importance que nous avons quand nous voyons cette coopération également entre des pays frères. Il faut dire que nous avons aussi le plaisir d'avoir à la tête de cet hôpital un directeur dynamique qui aussi n'a pas vraiment, ne s'est pas ménagé pour que cela puisse se faire. Et nous avons le plaisir aussi de dire que dans cette structure d'urgence, nous avons des professeurs, nous avons des médecins, nous avons des techniciens supérieurs, des infirmiers. Donc c'est une structure aussi pour laquelle on a mis des ressources humaines. C'est dire que dans les jours qui vont venir, l'hôpital pourra recevoir les urgences d'une manière adéquate. Vous avez visité la structure, vous vous rendez compte qu'il y a non seulement disons, l'infrastructure, mais également un équipement de pointe, avec des salles de déchocage pour les urgences extrêmes, mais également 10 lits d'urgence, des lits aussi supplémentaires pour les cas les plus graves. Donc moi, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai vu aujourd'hui et cela me donne beaucoup d'espoir quant à la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre, avec une centralisation dans toutes les structures normalement hospitalières des régions. Et ça, c'est vraiment important parce que tout ne doit pas se faire qu'au niveau de Dakar. Voilà donc ce que je voulais vous dire et je voudrais féliciter vraiment le personnel de l'hôpital, toutes les personnes qui accompagnent ce projet, féliciter la coopération qu'il y a entre la Turquie et le Sénégal et dire que nous attendons encore des choses de ce genre ailleurs pour que nous puissions prendre en charge nos malades de la manière la plus adéquate possible. Oui, il faut mouiller là. Ils veulent reprendre. Ils veulent prendre les marques. Mais apparemment, la place n'était pas là. Donc, ça, c'est l'importance de se médicaliser. On a envoyé maintenant dans beaucoup de régions. Mais on va en commander encore. Il faut que, parce que
C'est le premier gestion qui compte. Donc si vous prenez mal les malades, vous les amenez là. C'est important qu'il y ait des enfants. Il y a tout le matériel. Elle m'a expliqué tout à l'heure. Alors vous dites, alors, Madame l'ambassadeur, peut-être, vous pouvez répéter. On a un moniteur de surveillance des paramètres, de la prestation sanitaire, de la circulation de notre carburant, de l'oxygène et une assistance un respirateur de transport pour les patients qui sont inconscients. Et parfois, voilà, il y a des drogues qu'on injecte par petites doses. Par contre, ce qui se passe, voilà, des drogues qui sont injectées en dose horaire pour éviter de mettre en Major, félicitations. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Madame la ministre nee na kon macha allah yàlla fi yàlla def jàmm. waaw waaw. Excellence, merci pour tout. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci bien. maa ma xool de. xam nga ne lii dëgg la ko mën a maye. xëy na travail yi la Eva ñoom ñëpp génn. ngir xool si Eva loo def fekk la. da ngaa bëgg faan bëgg fàtte. li taal boo ko jox na ko jox na ko. ku ko jox sant macha allah dana ko yor. ku la santal la ci moom kenn mayoo ko. waaw kon la sant sant. Alors, je suis le docteur Cheikh Takadior, directeur de l'hôpital. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un tel joyau dans votre structure hospitalière? Nous avons reçu ce matin la visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale pour justement inaugurer ce joyau que vous avez vu tout à l'heure. Il s'agit d'un service d'accueil des urgences qui va permettre de changer de manière considérable le visage de la prise en charge des urgences de manière générale dans le pays. Je pense que l'hôpital avait besoin de ça. Nous recevons souvent beaucoup d'urgences pour lesquelles le pronostic vital est engagé et on les voyait ou au niveau du service de porte ou alors directement dans les services. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale a aidé à construire justement ce bijou-là à coût de plusieurs millions, centaines de millions, entièrement équipé en partie par le ministère de la Santé. Le reste de l'équipement complété par la coopération turque, mais également par une ONG qui s'appelle Collaboration Santé Internationale et qui nous a permis justement maintenant d'avoir un service qui permet d'accueillir toutes les urgences de manière générale. Donc on s'est organisé pour que tout patient désormais qui arrive dans cet hôpital puisse être trié au niveau de la porte. Les grosses urgences seront accueillies ici, certaines urgences spécifiques directement au niveau des différents services. Je pense que si cette initiative est multipliée dans le pays, la prise en charge de ces cas-là sera considérablement améliorée. Tout à fait. Le service accueil urgence, c'est quoi exactement le rôle que vous allez jouer ici avec vous? Alors c'est très simple. Pour le moment, nous avons des spécialités chirurgicales qui sont assez particulières. C'est notamment la neurochirurgie, c'est également l'ORL et enfin le service et la chirurgie cardiothoracique. Je pense que toutes ces urgences, les prendre en charge était difficile, ça se faisait directement dans les différents services. Mais maintenant, tout cas qui arriverait dans l'hôpital, c'est ici, c'est pris en charge ici, c'est conditionné, refroidi avant d'aller dans les différents services. Ça permet de manière importante de réduire les cas de décès que nous avons l'habitude d'enregistrer. Nous allons essayer d'ailleurs dans le futur de développer les autres types de spécialités, telles que la chirurgie orthopédique ou la chirurgie viscérale de manière générale. Maintenant, ce qui se faisait dans les services va également continuer à se faire. De la même manière qu'on aura une garde ici au niveau du service qui accueille les urgences, on va également continuer à pouvoir accueillir les urgences spécifiques dans les différents services comme la neurologie, les urgences médicales de manière générale, si vous voulez, comme la neurologie, comme la psychiatrie ou les maladies infectieuses. Je pense que c'est un service qui a été inauguré à son heure et qui permettra valablement de réduire de manière importante, comme j'ai dit tout à l'heure, les cas de décès qu'on avait l'habitude de réaliser. tey jii seen émission Seneweb Santé fii la leen indi woon hôpital Fann
ñëwoon ci service d'accueil aux urgences mi nga xam ne tey jii lañ ko inauguré muy service bu bees boo xam ne commencé gul matériel bi yëpp a ngi fi mais commencé gul ñi yaakaar ne rek ni population bi dinañ ko jàppandi bu baax a baax loolu la ministre de la santé di ñaan ak ñi nga xam ne ñooñu jàppale ñii di république turque ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox matériel yi merci beaucoup ba beneen yoon ci seen émission Seneweb Santé merci.